Vous vous demandez toujours comment fonctionne réellement le référencement? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 407. J'espère que vous avez la forme, la grande patate, que vous avez des idées, que vous avez envie de créer du contenu et vous lancer dans des projets. Je continue ma petite semaine de réponse à vos questions que vous m'avez posées. Je vous rappelle, vous pouvez toujours en poser en allant sur votrecoachweb.com/répondeur. Et là, j'avais une question qui était venue par Sylvain, qui me pose une question sur le SEO, sur le référencement, donc, et qui me demande un conseil de lecture. Alors, je vais pas donner un seul conseil de lecture, je vais donner, on va dire, 4 conseils de lecture, suivant votre niveau, suivant aussi ce que tu cherches, Sylvain, parce que suivant notre niveau, suivant ce qu'on recherche précisément, des fois, on peut faire un petit peu varier les choses. Mais dans le domaine, franchement, je peux y aller les yeux fermés, je sais, pour les avoir lus, parcourus à la maison, j'ai sur les étagères, les différentes versions, etc., que tu peux pas te tromper en allant, par exemple, chercher dans les rayons et chercher des livres de Olivier Andrieux, qui est l'auteur du site abondance.com, qui est franchement la référence dans le domaine, mais depuis extrêmement longtemps. Quand je travaillais en agence web, j'ai eu des clients qui travaillaient déjà avec lui, et ça fait bien longtemps, et déjà il était déjà une référence importante. Et chaque année, ou à peu près, ou tous les 2 ans peut-être, il ressort ses livres, voilà, il fait des différentes éditions, c'est-à-dire qu'il a il a 2 livres. Alors, par lequel commencer? Vraiment, si vous êtes débutant, si vous ne savez pas par où commencer, si vous voulez vraiment avoir une première méthode, vous allez voir le livre qui s'appelle Référencement Google mode d'emploi, spécial débutant. Avant, il s'appelait SEO 0€. Voilà, il y avait une grosse cible dessus. Là, c'est la 4e édition, est sortie au mois de juin. Alors, j'ai pas feuilleté la 4e édition. Je vous mets les liens vers Amazon, c'est des liens affiliés. Donc, dans les notes de l'épisode, vous avez tous les liens affiliés. Et si vous appuyez dessus, si vous cliquez dessus, si vous achetez quelque chose, n'importe quoi, vous savez que ça rapporte quelques centimes pour financer le podcast. Et vous, ça vous coûte rien de plus, voilà. Donc, vous le savez. Et donc, c'est un livre qui fait une quinzaine d'euros, 239, 240 pages, vous voyez. Et 4 étapes sur la technique, le contenu textuel, les liens, le suivi du référencement. Alors, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est vraiment, il est fait pour les débutants, il se concentre vraiment sur l'essentiel, pour mettre en place les bonnes choses. Tu peux y aller, franchement, Sylvain, les yeux fermés, si tu te sens débutant, ou même ceux qui ne se sentent pas débutants, qui vraiment veulent prendre les bases, qui ont un petit peu farfouillé à droite à gauche. Alors, je le dis, le site d'Olivier Andrieux est très complet, mais des fois, il peut y avoir des choses qui sont très techniques. Ici, on est vraiment sur une partie qui est vraiment pour dire quelles sont les bases que je dois mettre absolument en place. J'ai envie de dire, attention, que déjà, quand on travaille sur les bonnes bases, le reste, en fait, c'est du fignolage. Alors, je dis pas qu'il faut pas fignoler, mais c'est vrai que si on n'a pas les bonnes bases, c'est pas la peine d'aller chercher les hacks. C'est comme tout. C'est pas la peine d'aller chercher tous les hacks pour savoir comment on améliore tel ou tel élément sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook ou quoi que ce soit, quand on n'a pas mis en place les bases. C'est vraiment une règle vraiment globale, mais j'ai envie de dire de tout. On pose les bases et ensuite vous pouvez aller poser toutes les petites astuces, fignolages que vous pouvez trouver à droite à gauche, mais attention, certaines sont risquées. Alors, si vous voulez pas prendre de risques, d'ailleurs, la 2e étape de mes recommandations de lecture, c'est toujours chez Olivier Andrieux, mais là, si vous tapez vraiment dans moi ce que j'appelle la Bible, 646 pages, 646 pages, 36€, qui est vraiment pour les plus avancés, c'est réussir son référencement web, stratégie et technique SEO. Oui, là, c'est vraiment une grosse bible, je le redis, 646 pages. Si vous êtes débutant, c'est trop précis, soyons clairs. Mais si vous voulez vous perfectionner, tout savoir sur tout le fonctionnement complet, etc., voilà, c'est indispensable ou presque. Non, indispensable. Si c'est votre métier, vous le savez déjà, vous l'avez sûrement sur votre bureau. Si vous voulez devenir blogueur pro ou quoi que ce soit, vous l'avez sur votre bureau. Peut-être, mais si vous n'avez pas lu le premier, spécial débutant, et si vous débutez, moi je vous remonte sur le débutant, mais si vraiment vous voulez creuser le sujet, celui-ci, réussir son référencement web, c'est vraiment, là-dedans, vous avez tout. Attention, ne l'achetez pas si vous ne comptez pas le lire dans les quelques semaines qui viennent, parce qu'en fait, il y a une nouvelle version qui est prévue en 2020. En fait, il sort les versions tous les 2 ans, de l'un et l'autre, etc., je pense en alternance. Donc, le référencement Google mode d'emploi est sorti au mois de juin,
juin, la 4e version est sortie au mois de juin, là, 2019, et l'an prochain, il sort la mise à jour de réussir son référencement web. Si c'est pour l'acheter, le mettre sur des étagères en disant je le lirai dans quelques mois, attendez la nouvelle version, vous savez que ça évolue très très vite, et si vous voulez vraiment vous tenir à jour, vous allez tout simplement sur son site, abondance.com, il y a des articles, etc., qui vous permettent de vous tenir à jour. J'ajouterai dans votre petite escarcelle un livre qui s'appelle Optimiser son référencement WordPress, référencement naturel SEO de Daniel Rock, qui est un livre qui est vraiment très intéressant sur le référencement, qui peut être aussi, alors je le dis, un bon point de départ, hein, si vous avez quelques connaissances SEO, mais si vous pensez qu'il faut un petit peu les creuser. Daniel Rock, c'est l'auteur du blog, mais de l'agence web aussi, seomix.fr. Et si vous lisez un petit peu le blog, vous savez qu'il y a vraiment tous les éléments pour mieux paramétrer son WordPress, parce que WordPress, c'est un outil qui est très très puissant, mais qui n'est pas forcément très bien optimisé pour le référencement sur certains aspects. Ça vaut le coup d'y rajouter quelques plugins, faire attention aux réglages de base, notamment sur les URL, les plugins de référencement, optimiser le contenu, optimiser des pages, des mots-clés, des thèmes, etc. Moi, il y a des pages, par exemple, qui sont désactivées sur mon site, il recommande de les désactiver ou de les activer d'une certaine manière pour éviter les dupliqués de content à l'intérieur même de son site. Il aborde même le cocon sémantique, j'ai pas la dernière version, moi j'ai la version précédente ou la première version, il abordait des notions par exemple de cocon sémantique, etc. qui arrivaient, et je crois qu'il les a creusées dans la dernière version qui date de 2017. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne aussi des bouts de code, des bouts d'éléments à ajouter, comment on désactive une chose, etc. Où il vous renvoie vers des plugins. Alors vraiment, à compléter aussi par la lecture du blog, dans lequel il complète des choses. Je trouve que c'est une base qui est très intéressante pour optimiser son site WordPress, parce que c'est vrai que WordPress, et puis ça dépend aussi des thèmes que l'on a, il y a des choses qui sont très très puissantes dedans, mais il y a des choses, tout simplement, qui sont contraires à ce qu'il faudrait faire pour que Google nous aime bien, voilà, tout simplement. Et enfin, si vous voulez creuser le sujet, et là vraiment, si vous voulez vraiment aller au fond des choses, de toute façon, ces 3 livres, ils vont vous dire la même chose, c'est que la base du référencement, c'est le contenu textuel, et il faudrait aller jeter un œil à Bien rédigé pour le web, stratégie de contenu pour améliorer son référencement, par Isabelle Canivet. Alors attention, là je le dis aussi, c'est encore plus gros que le livre d'Olivier Andrieux, 730 pages, oui, ça vous fait... Alors je vous garantis que ça vous fait un sacré pavé. Si vous prenez le livre d'Olivier Andrieux, Réussir son référencement web, et vous prenez Bien rédigé pour le web d'Isabelle Canivet, vous en prenez un dans chaque main, et vous pouvez faire votre muscu, parce que ce sont 2 gros pavés, on est à 630 et 730 pages, mais là vous avez tout sur le domaine de la rédaction, tout sur écrire, sur faire des audits, les mots, la structuration, etc. Il y a vraiment tout. Elle parle aussi de référencement, mais là vraiment vous êtes ça va cartonner au niveau du contenu si vous appliquez tous les conseils. Vous avez beaucoup de choses. Peut-être trop d'ailleurs, pas impossible. Si vraiment votre truc c'est d'avoir quelques astuces, de progresser, de mettre un petit peu de temps, mais de pas, je pense que c'est vraiment un livre qui est réservé aux professionnels, à ceux qui veulent vraiment se perfectionner. Mais voilà, je vous le mis dans la liste, voilà, tout simplement, parce que ça reste un livre qui est vraiment une référence, qui fait partie vraiment des références, et vous allez le trouver de façon en lien dans plein d'endroits. C'est-à-dire que si vous cherchez des livres sur et des références sur le domaine, à un moment donné, on finit par vous renvoyer vers Isabelle Canivet, alors qu'il y a d'autres livres, si vous regardez sur Amazon, vous verrez, il y a d'autres livres. Là, je vous ai mis vraiment la grosse référence. Voilà, maintenant, Sylvain, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ça te fait un bon stand de lecture, donc je leur dis, pour les débutants, on est plutôt sur référencement Google mode d'emploi, spécial débutant, qui je trouve pose les bonnes bases. À limite, dans l'ordre, moi je compléterai par optimiser son référencement WordPress, référencement naturel de Daniel Rock, si vous avez un site WordPress, ce qui est la plupart du temps le cas, ça permet de rajouter dessus la couche de l'optimisation de WordPress. Et puis ensuite, si vraiment vous voulez creuser, vous prenez réussir son référencement web ou bien rédigé pour le web. Ça vous fait quand même une petite ardoise qui doit dépasser les 150 € dans cette histoire-là, si vous les prenez en papier. Je crois que tout existe en version Kindle ou numérique, mais vous savez, ce genre de livre, c'est bien d'avoir des références, de les avoir à côté de soi, etc., de pouvoir revenir souvent dedans.
Moi j'aime bien les avoir en version papier, il y en a certains que j'ai en version numérique, c'est vrai qu'on a le moteur de recherche dedans, mais je trouve que c'est un poil moins pratique, voilà, chacun ses choix. En tout cas, je vous laisse maintenant aller feuilleter et fourrer votre nez dans ces livres-là, en tout cas d'aller regarder ce qui se passe sur Amazon. Je vous rappelle que ce sont des liens affiliés qui sont dans toutes les notes, dans les notes de l'épisode, et que vous pouvez aussi les retrouver sur le blog, hein, tout est sur le site votrecoachweb.com. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et n'hésitez pas à me poser aussi vos questions sur le répondeur. Ciao ciao les créateurs!